Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. Xème essai, on va voir si enfin les cartes vont tomber pour le thème du jour dont j'ai envie de parler. Je ne sais pas encore lequel, on verra bien. Alors je demande un message. Quelque chose qu'on est en train de travailler ces temps. Donc moi, je me suis décidée à être un peu plus disciplinée, à vous faire des guidances tous les lundis. Lundi passé, le temps était à la pluie et aujourd'hui, c'est pareil. On va bien voir si ce sera la suite de l'introspection ou pas. Mais ça n'a pas l'air de vouloir venir les cartes ce matin. Alors, je ne sais pas que dire. D'habitude, ça tombe plutôt facilement. Là, ça veut pas. Peut-être que justement, un blocage, quelque chose, on n'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir? Montre-moi. Ah, là, la coupe d'amour. Ah, bah, on est sur la chaîne Laura d'amour en même temps. C'est un peu pour ça. Les bulletins. Donc, vous aurez remarqué que c'est un L apostrophe aura, donc Laura, ce qu'on dégage. Et si possible, bah, de l'amour, hein. C'est plus sympa. Donc le 2, le couple, ou l'amour à soi-même, ce qu'on peut aussi appeler l'amour propre. Qu'est-ce qu'il y a au sujet de l'amour aujourd'hui? Il y en a un peu trop d'un coup. 1, 2, 3, quoi. Je veux bien, mais tout ça, non, pas ensemble comme ça. Je veux avoir du temps. Ah, la lumière. Étoile. L'étoile, c'est aussi le rêve, notre vie rêvée. La carte est un 35, donc ça fait un 8. Avez-vous des projets sous le coude? Des projets d'amour, que ce soit sentimental ou relationnel, en famille, amis, ou de l'amour que vous avez envie de propager dans le monde via un projet, quelque chose que vous avez envie de faire. Comment on communique l'amour, hein? Comment on arrive à faire part de ce qu'on a à l'intérieur? La croix, que je vois là comme la foi, avoir foi en nous, en nos projets, en nos rêves. C'est un 14, donc ça fait un 5. Le chiffre du lâcher-prise. Petite chose à guérir avec la panacée. Quelque chose à guérir dans notre façon dont nous parlons de l'amour. Nous partageons l'amour. Et donc le parchemin qui est venu tout de suite derrière. Des choses à acter. C'est bien de penser et de rêver, mais il faut s'y faire. J'en reviens à ma discipline. Hein. Comment le besoin peut-être de se discipliner pour qu'aboutissent nos projets et donner du mouvement. Cristal noir. Peut-être justement des choses à guérir sur nos parts sombres, où nos besoins d'amour n'ont pas été peut-être comblés, où on n'a pas eu ce qu'on voulait, nos blessures d'amour, quel que soit l'amour, je répète, sentimental, relationnel, envers nous-mêmes, où on s'est trahi.
suis un peu... Regarde cette diagonale, quoi. Qu'est-ce que nos parts sombres nous ont appris de nous pour qui ont ébranlé peut-être notre foi en nous, mais qui peuvent aussi la fortifier, qu'on guérit. Voilà. Ah, le casque, je montre. Et la fin, autrement dit quoi, la mort, quelque chose qui se transforme. Ouais, que nos bobos, nos parts sombres viennent, le casque, moi je vois le mental, qui n'est pas toujours de bons conseils, mais qu'il faut surtout pas sous-estimer, hein, il est très utile le mental, et que quelque chose se transforme dans notre façon de communiquer notre amour, pour propager notre lumière, avoir la foi que le mouvement qu'on donne dans nos vies, même si c'est des petites choses, des petites actions tous les jours, hein, la discipline, je reviens à la discipline de faire tous les jours quelque chose pour nous, amène à une transformation. En dos de deck, j'ai l'anneau, ben voilà, le lien à nous-mêmes, ne pas se laisser tomber. J'aime bien tirer ensuite une carte là pour le thème et le conseil. Ça montre le pouvoir. Thème du jour, donc, ça va, ouais, le féminin. Donc notre part réceptrice, la part qui ressent, la part qui a peut-être des choses à dire justement, d'amour, inspirée par notre propre lumière, dans laquelle on doit avoir foi. Pari et courage quotidien. Ouais, sur le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et le conseil avec le miroir, là, je le vois plutôt comme un... Alors, souvent, la vie nous met dans des situations face à des gens qui agissent un peu en miroir de nous, qui sont là, en fait, pour nous faire prendre conscience de certaines choses en nous. Donc, se laisser... Le conseil, ce serait d'avoir le courage d'aller voir, justement, c'est par là. Ou que, justement, en s'autorisant donner de la place dans le concret, à nos rêves d'amour, à notre façon particulière de voir le monde, bah, en se donnant, en y mettant du mouvement, en actant chaque jour des petites choses par rapport à ça, pour se transformer, bah, en miroir, la vie nous amènera aussi par la suite ce qu'on aimait. Ouais, la guérison du féminin, de nos parts sensibles, qui ont leur place dans le monde, mais qu'on n'ose pas, peut-être, pour plein de raisons, et de refaire un pacte envers nous-mêmes, un lien, qui amènera à la transformation et nous permettra de souffler notre lumière sur le monde, notre part, ce qu'on a amené. Allez, j'ai envie de 2 cartes de l'esprit animal. Le jaguar, ça c'est le pouvoir personnel, ça c'est... Je crois que peut-être que je confonds avec le léopard, mais voilà, quoi, c'est du félin, il y a quelque chose, voilà. Aller toucher sa cible, ce qu'on veut vraiment. C'était le leadership sur notre propre vie. J'ai dit 2, j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Ah, là voilà. Le signe, l'acceptation, avec la paix, même. Pas facile de montrer nos parts tendres. Faut accepter de les montrer, accepter qu'en face, bah, on se fera aimer et détester pour ce qu'on montre, pour ce qu'on veut mettre au monde.
qui est vraiment important pour nous. Là. J'avais déjà préparé le jeu. Donc l'oracle est simple. J'adore cet oracle. Il est tout mignon, tout mignon, tout doux. Une petite carte pour finir. Voilà ce que la reprise de son pouvoir, mais pas tant par rapport aux autres, mais par rapport à qu'est-ce qu'on veut émettre dans le monde, qu'est-ce qui est important pour nous et pas se laisser arrêter, s'arrêter à la peur du regard de l'autre sur l'amour qu'on veut montrer au monde, qu'on veut peut-être souffler dans le monde. Il en a besoin le monde, hein. En lien avec notre féminin sacré, notre part justement. Hommes et femmes, hein. On a tous notre part féminine, notre part masculine et d'oser se montrer, de montrer nos parts tendres. Ce que j'ai pu observer personnellement, c'est que, ouais, quand on se permet d'être sincère envers les autres, on permet à l'autre de l'être aussi envers nous. Donc, il y a quelque chose comme ça, à accepter et d'avoir la foi. D'ailleurs, le 5, donc la croix, c'est le numéro 14, donc 5. L'opposition avec le cristal noir qui est un 23, donc 5 aussi. Accepter les conséquences. Ah, bah, elle est tombée. La ténacité. Avec la bardane. Une fleur violette. Oui, quoi, faut pas... Pour oser... Ça demande de la ténacité, tout ça. D'oser sortir et dire, montrer ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Faut s'encourager. Des fois, c'est pas que tout n'est pas fluide et simple et tout ça. Des fois, il faut batailler aussi pour ce qui est important pour nous. Et la bataille, c'est pas tant vers finalement les autres que nous-mêmes, avec tout ce qu'on se raconte, hein, tout ce qu'on a appris de nos bobos d'amour, pour pouvoir vraiment acter une transformation, mais pas qui est vraiment intérieure et pourra se propager ensuite à l'extérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces. Et je vous dis à la prochaine. Lundi, si je suis assez disciplinée. Allez, ciao, ciao.